Bonjour à tous ceux qui nous prennent en marche. Merci de nous rejoindre ce lundi de Pentecôte. C'est vrai que ailleurs, dans d'autres pays, c'est férié. Pour certains pays, ce n'est pas férié, mais quand même, on souhaite bonne période de Pentecôte pour les chrétiens. Et on souhaite très bientôt une bonne fête de Tabaski pour les musulmans. Et on souhaite aussi ceux qui ont célébré la journée des coutumes, je pense que c'était le 15 mai. Euh, Aujourd'hui, on va aborder quelques sujets assez importants et très rapidement avec des analyses personnelles. Voilà, ça n'engage que moi. Et c'est à vous de aussi insérer cela dans vos données pour parfaire votre analyse de la situation actuelle. On parlera du Burkina Faso éventuellement et un peu aussi du Mali. Ce qu'il faut noter déjà, on va rendre un vibrant hommage à Honoré Nabéré Traoré, le général on vient d'apprendre l'information tout comme vous. On présente toutes nos condoléances à toute sa famille, pour ceux qui l'ont connu, qui l'ont côtoyé. Pour nous jeunes, hein, il s'est révélé à nous vers la fin du mandat de Blaise Compaoré, où il a été chef d'état-major des armées du Burkina Faso. Et par la suite, suite à la démission de Blaise Compaoré, il avait lui un communiqué disant qu'il allait assurer la transition, ce qui a rencontré une contestation des manifestants et surtout du Zida Yakuba, qui s'est opposé à ce que Nabéré occupe le fauteuil présidentiel de la transition en 2014-2015. Et récemment, il avait été mis à la retraite sous Ibrahim Traoré, et qu'il avait contesté d'ailleurs. Je pense qu'il avait porté plainte au niveau du tribunal administratif pour contester sa mise à la retraite. Allez, c'est quelqu'un qui a servi le pays avec dignité, honneur. Pour nous jeunes, on ne peut que lui rendre hommage. Voilà, on ne sait pas grand-chose de lui, mais pour tout serviteur de l'État, surtout un aîné, un dévancier, il a fait ce qu'il pouvait faire, il a accompli sa mission. Donc nous présentons nos condoléances à toutes ses connaissances et notamment à sa famille. Parlons de la situation actuelle du Burkina Faso. C'est vrai que à chaque fois nous faisons des panels, c'est-à-dire on fait des lives, on organise des émissions pour aborder un certain nombre de sujets. En face, il y en a qui apprécient, en face, il y en a d'autres qui insultent. Mais on brave tous ces injures parce qu'on est convaincu d'une chose, on est rassuré et on est conforté d'une seule chose. Ce qui nous anime, c'est juste l'amour de notre patrie et l'amour de la vérité. Parce que nous sommes convaincus que le chemin emprunté par ceux-là que Dieu a permis, parce que je vais le dire ainsi, Dieu a permis pour qu'ils soient à la tête de notre pays à un moment donné de leur vie. Et le chemin qu'ils ont emprunté, quoi qu'on dise, nous savons tous que c'est un mauvais chemin. Malheureusement, la vie est telle qu'il n'y aura pas un point de rendez-vous, il n'y aura pas un temps, un timing qui sera donné pour faire un bilan, pour que tout le monde puisse analyser, pour tirer des conclusions de ce qu'il a soutenu ou ce qu'il a contesté. Que ce soit ceux qui sont pour Ibrahim Traoré, que ce soit ceux qui critiquent Ibrahim Traoré, il n'y aura jamais sur cette vie-là, excusez-moi, il n'y aura jamais sur cette vie, dans notre vie, un jour où on va se retrouver pour dire que faisons le point pour voir qui a raison ou qui n'a pas raison. La seule chose qui peut situer qui a eu raison ou qui n'a pas eu raison, c'est le temps et les générations futures. Peut-être que nous ne serons pas là, peut-être que nos dévanciers ne seront pas là au moment où nous on va vouloir faire un point. Peut-être que ceux qui soutiennent aujourd'hui Ibrahim Traoré ne seront pas là. Même Ibrahim Traoré ne sera pas là, peut-être quand on voudra faire un point. Mais c'est juste un État, un pays, une nation qui va se retrouver miné des conséquences, des résultats qu'on a vu venir. Donc malheureusement, comme on le dit, chaque instant est une vie. Parce que chaque seconde qui passe, il y a des personnes qui sont en quête de justice, il y a des personnes qui subissent l'injustice, il y a des personnes qui veulent se faire entendre quand on leur refuse la parole, il y a des personnes qui ont le pouvoir d'État, qui pensent qu'ils sont devenus des seigneurs, qu'ils font tout ce qu'ils veulent aux autres, qui font subir aux autres tout ce qu'ils veulent. Malheureusement, il n'y aura jamais ce jour-là
comme les humains pensent. Il n'y aura jamais ce jour-là où on va s'asseoir, comme on le dit dans la Bible ou quoi, pour dire le jugement dernier, où on va s'asseoir pour dire, ah, Ibrahim Traoré, voilà ce que tu as dit hier, est-ce que tu as eu raison, est-ce que Cabré n'a pas eu raison sur toi ou quoi? Non, il n'y aura jamais ce jour-là. En tout cas, pas de notre vivant, peut-être dans un autre monde. Mais on laissera une nation dévastée. On laissera un pays miné par certains problèmes qu'on va léguer aux générations futures. Ce sont eux qui vont venir s'asseoir sur ces problèmes, encore chercher à affronter les problèmes de leur moment, en ayant pour héritage ce que nous avons causé hier. Regardez ce qui se passe au Burkina Faso. On a appris à travers le camarade Oumar Koulibaly, que je salue, que Sorgo, il était devenu commandant, a disparu de la circulation. Il se peut qu'il soit enlevé. Peu importe où qu'il se trouve, je pense que le Burkina Faso ne se résume pas à Sorgo ou à Yabré ou à Ibrahim Traoré. Mais c'est la conséquence de tout ce qu'ils font. Parce que quand on se retrouve dans un pouvoir où les droits de l'homme ne sont pas respectés, où la constitution, c'est-à-dire la base, la loi fondamentale qui régit le fonctionnement de l'État, ne permet pas à tout Burkinabé de pouvoir s'exprimer, de pouvoir espérer le meilleur, il faut savoir que personne n'a un avenir dans ce type de pays. Voilà, ça c'est tout simplement un rêve. Je ne sais pas comment le qualifier, mais vous rêvez tout simplement debout de penser que on va pouvoir arriver à un moment donné où on va s'en sortir avec ce type de gouvernance. Non, ils vont s'auto-détruire comme ils nous détruisent déjà, comme ils détruisent déjà des faibles. Parce que celui-là qui pense qu'il a la force indéterminée, lui, il a un plan. Et chaque jour qui passe, chaque jour qui arrive, il se dit que en face de lui, il y a des ennemis, il y a des personnes contre lui. Et qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il se retrouve toujours en position permanente d'insécurité. Ibrahim Traoré, nulle part, même dans sa propre chambre, il pense qu'il est en insécurité. Donc il a besoin de gardes, il a besoin d'avoir des systèmes d'alarme, il a besoin de toujours vérifier, il a besoin de toujours appeler pour savoir est-ce qu'il peut dormir en paix, est-ce qu'il peut manger tel plat, est-ce qu'il peut boire de l'eau. Il se retrouve toujours en position permanente d'insécurité. Et donc quand quelqu'un se retrouve dans telle situation, non, il devient agressif à tout moment. Et personne autour de lui n'est en sécurité. Personne, je dis bien personne, même pas même son propre frère, ni parlons de Saint-Poré ou quoi. Quand vous voyez aujourd'hui l'allure de Saint-Poré, avant de rentrer dans les détails, vous voyez un vieillard qui est misérable, qui fait pitié, qui a peur pour sa propre vie, qui n'aura pas une retraite paisible, qui sait très bien qu'il s'est embarqué. Il a donné le pouvoir à quelqu'un qui va le dévorer tôt ou tard, mais qui demeure tout simplement un pion. Quand on regarde le pouvoir d'Ibrahim Traoré, qu'est-ce qui s'est passé? C'est de manipulation en manipulation. Ça a commencé par la manipulation militaire avant la prise de pouvoir. Pour qu'on puisse accorder le pouvoir à Ibrahim Traoré, il a fallu manipuler les officiers supérieurs à l'état-major pour qu'ils acceptent qu'Ibrahim Traoré prenne le pouvoir. Face au refus de certains officiers, Saint-Poré a tout fait avec le chef d'état-major de l'époque, David Cabré, qui est aujourd'hui, le général David Cabré, qui est aujourd'hui ambassadeur à Accra, pour tout faire pour dire que oui, ils acceptent de donner le pouvoir à Ibrahim Traoré. C'est ce qui est arrivé. Maintenant, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à enlever les officiers qui étaient contents, en utilisant ceux qui étaient pour eux. On a fini d'enlever les officiers qui ont été contre. Ceux qui ont pu échapper sont à l'extérieur, sont en exil. Ceux qui n'ont pas pu échapper sont dans les prisons secrètes où d'autres ne sont plus vivants, ou d'autres, voilà, comme Ismaël Togougou. Et on a utilisé ceux qui ont dit qu'ils étaient d'accord. Parce que pour eux, ils pensaient avoir une carrière reluisante, une carrière bien remplie, où ils vont devenir des généraux, où ils vont devenir, je ne sais pas, un maréchal, ou bien des gens qui vont vivre en paix. Non. Je répète, dans un pouvoir comme celui d'Ibrahim Traoré, dans un pouvoir qui ne respecte pas la Constitution, il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas de plan de carrière qu'il faut rêver. Il ne faut pas rêver d'un plan de carrière. On voit des ministres qui pensent qu'ils vont être ministres sous Ibrahim Traoré, et dès qu'ils ne seront plus ministres, ils vont gravir des échelons, ils vont être autre chose. Après, ils vont avoir une retraite paisible. Vous n'aurez jamais cette retraite paisible. Vous n'aurez jamais cette liberté. Vous n'aurez jamais ce bonheur-là de savourer votre carrière, ce que vous avez eu à vivre comme ministre ou quoi. Non, vous n'aurez jamais ça. Mais tout simplement,
C'est l'enfer qui vous attend. Parce que ce que vous avez préparé, ce que vous avez sémé, vous allez le récolter. En tout cas, Sorgho, c'est lui qui a lu le commentaire. C'est lui qui sort tout le temps courage, 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 courage. On accuse les gens sans les permettre de se défendre comme le médecin de Fadam Gourmand. On accuse des magistrats sans pouvoir les permettre de se défendre. On va les enlever, on les humilie, on les torture, on les déshabille sans respecter le minimum des hommes de droit qu'on enlève, on humilie. Parce qu'on dit, oui, courage, courage, courage. Il est où? Tous ceux qui nous insultaient, parce que quand tu regardes la clique d'Ibrahim Traoré, il y en a, ils nous insultent parce qu'ils sont proches d'Ibrahim Traoré. Il y en a qui nous insultent parce qu'ils sont proches de Yabré, de Sorgho ou de Diaouri ou d'un quelconque type qui se sent proche d'Ibrahim Traoré. Mais je vous dis, vous qui nous insultez, même ceux qui vous comptez ne sont même pas en sécurité. Yabré n'est pas en sécurité. Ide lui-même n'est pas en sécurité. Parce que ce qu'ils ont créé, eux-mêmes, ils se retrouvent dedans. Sauf s'ils arrivent à aller s'exiler comme Paul Biya pour gouverner le Burkina, genre aller s'asseoir à Moscou et puis donner des ordres. Sinon, s'ils sont sur la terre du Burkina Faso, ce qu'ils créent va les bouffer eux-mêmes. Voilà, parce que ce qui se passe, ce sont des humains qu'on utilise. Ce sont des êtres humains qu'on utilise pour aller enlever d'autres êtres humains pour venir torturer. Les mêmes, ils prennent goût. À un moment, ils vont se sentir en insécurité, eux aussi. Parce qu'ils se disent que le mal qu'ils font, ils savent que ça fait très mal à certains. Et ils savent que ces personnes à qui ça fait mal, peut-être un jour vont se révolter, vont se lever, vont trouver aussi une parcelle de pouvoir et puis régler leurs comptes. Donc, dans ce cycle-là, qui se sentira en sécurité? Personne. Après les militaires, qui on a utilisé? On est passé à la manipulation ethnique. On a pris le colonel Diallo, qui est devenu aujourd'hui général, qu'on a bombardé chef d'état-major général des armées, pour juste masquer le massacre, le nettoyage des peuls, des Touaregs, des peuls qu'on nettoie dans certaines zones. On a pris Diaouri, qui est de la région de l'Est, pour mettre chef d'état-major particulier de la présidence, alors que c'est toute la région de l'Est qui est aujourd'hui infectée, qui est en totale insécurité. Dans la zone de Diaouri, c'est-à-dire le chef d'état-major, dans sa zone-là, région de l'Est, c'est là-bas on massacre à répétition des populations. Et les témoignages sont là. On est passé à cette manipulation. Pour aggraver, on a pris Saint-Poré, on a bombardé le ministre de la Sécurité. Oui, parce que comme c'est un Ouattara, il faut mettre un Ouattara pour me dire aux Mossi que non, ils ne sont pas écartés du pouvoir. Il ne faut pas qu'ils vont écouter les Colombo, les Cavré, les activistes qui disent que non, il y a un problème, il y a des trucs qui se préparent. Non, il faut dire tout simplement que il y a un Mossi, un Ouattara qui est à la tête de l'armée et ça va permettre au Wanya, à la ferveur populaire, aux chefs traditionnels de continuer. Après l'ethnique, on est passé à la religion. On a utilisé les imams. Des imams qui sont sortis dire que quand on enlève quelqu'un, que c'est écrit même dans le Coran, que quand on enlève quelqu'un, son ennemi, qu'il faut aller tuer. Il y a les vidéos qui sont là. On a vu des grands imams qui sont sortis dire que oui, tous ceux qui sont contre Ibrahim Traoré ont droit à la mort. Si on les enlève, il faut qu'on leur ôte la vie. On a laissé la religion, on est passé maintenant à la mobilisation populaire. Le populaire, c'est quoi? Ils ont créé des ronds-points. Quand tu ne passes pas dans les ronds-points, ou bien tu es commerçant, tu ne soutiens pas les Wahiniens qui sont dans les ronds-points, c'est que tu n'es pas patriote. Est-ce que vous voyez? C'est que tu n'es pas patriote. Donc, tous ceux qui ne vont pas dans les ronds-points sont des apatrides. Tous ceux qui ne vont pas dans les ronds-points sont contre Ibrahim Traoré. C'est ce qu'on a dit. Donc, cette mobilisation populaire a permis que dans chaque village, pour espérer avoir les bonnes grâces, pour espérer avoir un ravitaillement, pour espérer avoir la sécurité, chacun est sorti faire un rond-point dans son village, baptisé rond-point Ibrahim Traoré. Ça, c'était une des manipulations. Ensuite, on est passé à la manipulation coutumière. Les chefs coutumiers, le bonnet rouge comme d'habitude. Et la plupart, parce qu'on sait que quand on parle de chefferie coutumier, là où on met plus l'accent, où on respecte plus un chef coutumier, c'est chez nous les Mossi, c'est chez les Mouara, que les rois sont, que les chefs coutumiers sont respectés. Dans les autres ethnies, ils s'en foutent pas mal. Il y en a, mais ils s'en foutent pas mal. Sauf quand il y a des rites, il y a des trucs à faire. Mais c'est chez nous qu'on ne respecte. On a utilisé ces chefs coutumiers pour mobiliser, pour mentir. Quand l'attaque de Bassargo est arrivée, on a dit certains chefs coutumiers de Kaya sont sortis dire que non, rien ne s'est passé, que c'est du mensonge. Pour masquer. Ils ont même dénoncé certains qu'on a enlevés. On a fini avec les chefs coutumiers. On passe maintenant à une autre phase. On dit le spirituel.
Si vous voyez ces derniers temps, ils ont commencé à parler de spirituel, de combat spirituel. Goïta l'a dit. Et vous regardez certaines pages, vous allez voir certains intellectuels comme Nestorine, quoi là même là, elle a été ministre sous Blaise Compaoré, je ne sais pas, elle cherche tous les moyens pour s'agripper à quelque part. Allez voir sur sa page, elle a parlé de spirituel, que c'est une guerre spirituelle. On ne parle plus de guerre géopolitique, pillage des ressources, on ne parle plus d'impérialisme. C'est devenu maintenant spirituel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et quand vous voyez, cette guerre spirituelle se fait d'abord dans la communication. Au local d'Ibrahim Traoré, je ne sais pas si c'est un féticheur ou bien c'est un charlatan, qui dit que si tu es chrétien, si tu vas à l'église, c'est ton problème, mais c'est quoi, tu n'es pas bien, ou bien chacun doit retourner à ses sources. On a vu les musulmans, certains islamistes qui ont commencé à s'exciter pour faire des vidéos. Non, vous ne devez pas vous fâcher. Hein. Vous ne devez pas vous fâcher. Parce que ce qui arrive aujourd'hui, là, c'est de votre fait. C'est vous qui avez soutenu. Allez-y demander à Kwanda. Kwanda qui est votre patron de la communauté musulmane au Burkina Faso, tout ce qui arrive au Burkina Faso actuellement, c'est lui. Donc ne vous attaquez pas. Les chefs, des féticheurs, des marabouts, des dozos ont toujours existé au Burkina Faso, bien avant même les indépendances. Mais il y a jamais, personne n'est jamais sorti pour dire des chrétiens, pourquoi des gens vont à l'église, pourquoi des gens vont à la mosquée. Ça n'a jamais existé. Mais c'est aujourd'hui, sous la direction, sous la présidence de Kwanda, sous la présidence à la tête du pays à la tête de Ibrahim Traoré, c'est sous la domination des imams dans la prise de parole. Parce qu'ils sont devenus aujourd'hui les leaders d'opinion de la République. Au lieu de prêcher la religion, au lieu d'enseigner l'islam, au lieu d'enseigner le Coran, ils sont devenus aujourd'hui des leaders d'opinion politique. Ce sont eux qui donnent leur avis sur comment le dirigeant doit décider. C'est eux qui donnent leur avis, comment les choses doivent se faire dans le pays. Donc, ils sont devenus des leaders d'opinion, des leaders politiques. Donc, ce qui arrive aujourd'hui, c'est de votre fait. Donc, l'affrontement que vous voulez vous faire entre marabouts, non, ça n'engage que vous. Ça, c'est votre problème. Voilà. Ce que vous avez sémé va vous dévorer tous. Et nous, on est en observation. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui, on a l'habitude de vouloir jongler, sauter de A à B, sans tirer la conclusion. Qu'est-ce qui s'est passé quand on partait à B? Tous les coups d'État successifs qu'on a vécu, on a tous passé le temps à dire c'était les autres. Pendant qu'on dit c'était les autres, ce sont les mêmes autres qui étaient à la tête, qui tournent, qui vont derrière, qui font la manipulation. Le programme politique qu'Ibrahim Traoré a actuellement, qu'il est en train de mettre en place, ça ne vient pas de lui. Ça vient d'hommes politiques. Ça vient de personnes averties de la scène politique. Ça vient de certains religieux qui savent très bien comment manipuler. Il y a des religieux aujourd'hui qui ne sont pas des vrais hommes de Dieu, comme on le dit, qui sont tout simplement des entrepreneurs, comment je vais dire ça, des entrepreneurs de Dieu. Voilà, qui créent des églises, qui créent des mosquées. Il y en a qui vont aller étudier le Coran, qui vont aller en Arabie Saoudite, qui vont aller dans les écoles coraniques, sortir chèque. Mais c'est une entreprise. Il a investi, il revient pour récolter. Il ne fait pas ça pour Allah. Il ne fait pas ça pour Dieu. C'est comme Ibrahim Traoré, ce qu'il fait aujourd'hui. Il ne le fait pas pour le Burkina Faso. Il le fait juste pour le pouvoir. Donc, tout ce qui concourt à les conforter, ils vont l'utiliser. Donc, de manipulation en manipulation, quand on parle aujourd'hui de spirituel, on va arriver à quoi? C'est pour légitimer les sacrifices humains. Quand vous prenez un pays comme le Burkina Faso, dans toute la sous-région, l'année dernière, même en début d'année, on a publié ce reportage, même Canal 3, la chaîne burkinabé Canal 3 a fait ce reportage et a diffusé sur les restes humains qui ont été découverts sur les espaces publics. Dites-moi aujourd'hui, quel est le procureur qui a tiré des conclusions des enquêtes? Est-ce qu'on vous a présenté un seul auteur de ces crimes qui ont été commis? Ces ossements qu'on a ramassés dans ces espaces publics appartiennent à des Burkinabés, appartiennent à des humains, au-delà de tout. Des personnes qu'on a ôté la vie. En plein Ouagadougou, c'est-à-dire ce sont des sacrifices humains qui ont été faits. Qui en a parlé? Qui a contesté? Qui s'est levé pour que justice soit rendue? Tout le monde s'est tué parce que ce n'est pas ton enfant, parce que ce n'est pas ton petit frère, parce que chez toi, personne n'a disparu. Parce que quand nous on dit nos proches ont disparu, ça ne vous regarde pas, ça ne vous intéresse pas. Sorgo, tu as des petits frères. Ibrahim, tu as des petits frères. Célestin, toi, tu as des enfants qui ont des petits-fils. Ce n'est pas peut-être eux tous qui vont vivre à l'extérieur. Même Diallo, toi, chef d'état-major, tous les officiers qui sont autour d'Ibrahim, vous avez de la famille. Vous avez des neveux, des cousins que vous ne connaissez pas.
mais qui peuvent subir le même sort, ou peut-être subissent déjà ce même sort sans avoir contact avec vous. Donc quand vous faites le mal, c'est pas à nous qui nous affichons pour dire tout simplement que nous sommes contre vous parce que la façon que vous dirigez ce pays n'est pas bonne. Non, c'est pas à nous que vous faites du mal. Vous faites du mal à vous-même. Nous, autant on est au moins sincère, on sort pour vous le dire que ce que vous nous faites, ce n'est pas bien. Ce que vous faites au Burkinabé n'est pas bien. On l'assume. Au-delà de toutes les menaces, de toutes les privations de liberté, de tout empêchement que vous pouvez faire, on l'assume. Mais vous qui pensez que ça fait plaisir, parce que vous vous dites que en faisant ça, il souffre. Écoutez, chaque instant est une vie. Chacun essaie de gérer ses émotions, de gérer sa vie, jusqu'à ce que ces jours se terminent sur cette terre. Et c'est Dieu seul qui sait. Mais vous qui précipitez, qui accélérez, on a vu le journaliste Ahmed Nabalma que vous avez ôté la vie pour ces reportages qu'il a fait. Personne n'en parle aujourd'hui. Mais tout ça, il y aura un beau jour où des comptes seront rendus. Et ça ne va pas tarder. Quand je dis souvent ça ne va pas tarder, il y en a qui viennent, il y a une inbox. Ah, mais c'est pourquoi. Écoutez, moi je suis votre Dieu. C'est moi qui ai envoyé Ibrahim Traoré à la tête du pays. C'est que vous devez comprendre, quand on dit ça ne va pas tarder, Ibrahim Traoré a remplacé quelqu'un. Est-ce que vous saviez que Damiba allait faire 8 mois au pouvoir? Est-ce que vous savez que Roch n'allait pas terminer ses 2 mandats? Non, personne ne le savait. Tout part d'une dynamique. Et une dynamique, c'est quoi? C'est quand on arrive à trouver des individus qui disent non, il faut que les choses changent. C'est quand on arrive à trouver des volontés, des personnes sincères qui disent il faut que les choses changent et se mettent ensemble pour que ça change. Ce n'est pas aller prier à l'église, Dieu sauve-nous, Dieu sauve-nous. Qu'est-ce que Dieu ne nous a pas donné? On part gêner. On a prié combien de fois sur Ibrahim Traoré? On a gêné combien de fois? Combien de journées de prière? Ça a donné quoi? Non, ce n'est pas Dieu qui... Dieu nous a tout donné. Il a donné des jeunes, des Burkinabés qui sont prêts à défendre leur pays, des Burkinabés intelligents, des citoyens intègres, des personnes qui sont dans l'administration, qui bossent matin, midi, soir, des enseignants, des médecins, des militaires, qui sont honnêtes, qui travaillent. Mais qu'est-ce qui nous manque? La volonté, la sincérité. Et être même fidèle, loyal à son propre pays. Vous avez des personnes aujourd'hui qui sont prêts à trahir leurs propres frères, leurs propres neveux, leurs propres oncles, leurs propres cousins, parce qu'il est avec Yabré, parce qu'il est avec Ibrahim Traoré, parce qu'il est avec tel ou X qui est à la tête du pays. Mais il oublie que ce qu'il est en train de faire, toi tu n'es qu'une option, tu n'es qu'un pion, mais tu n'es pas un pion à qui il doit s'accrocher éternellement, indéfiniment. Il va t'utiliser jusqu'au jour où il se rend compte que tu deviens gênant. Et quand tu deviens gênant, de la même façon il t'a utilisé pour piéger les autres, pour faire disparaître les autres, c'est de la même façon qu'il va procéder pour te le faire. Donc pour que cela n'arrive pas, ne le fais pas à ton prochain. Il faut accepter ce qui est d'exécuter de bons ordres et refuser d'exécuter des ordres qui ne sont pas bien. Parce qu'on ne va pas te dire d'aller piéger ton camarade dans une conversation et tu l'enregistres parce que tu veux encaisser 50 000 francs avec Sana, ou bien tu veux avoir 100 000 francs, ou bien tu veux qu'on te garde à Ouagadougou pour qu'on ne t'envoie pas au front. Tu vas piéger tes camarades, tu fais des enregistrements et puis tu vas les livrer. Vous avez fait ça depuis combien d'années? Ça fait 4 ans. Ça vous a donné quoi? Ça vous a amené ouf. Vous, les militaires qui avez fait ça à vos camarades, ça vous a amené ouf. Vous qui avez piégé vos chefs, vos supérieurs, pour qu'on les enlève, ça vous a donné quoi? Ça vous a amené où? Quelle est la sécurité que ça vous apporte vous? Parce que vous continuez d'enfoncer vous-même dans un tourbillon qui va vous emporter. Et ce tourbillon-là, vous savez très bien que ça va vous emporter. Ce n'est pas la ruse. Mais la seule chose qui peut vous permettre de vous repentir, c'est de vous dresser contre celui qui vous manipule tous. Parce qu'il y a une seule personne qui est en train de manipuler tout le monde. Et il manipule tout le monde, pas pour le bien de la nation, mais pour le pouvoir, pour son pouvoir à vie. Parce que lui, il veut vivre dans le pouvoir. Il veut être accroché au pouvoir parce qu'il sait très bien, excusez-moi, il sait très bien que si jamais il perd ce pouvoir, il a beaucoup de comptes à rendre. Parce qu'il a fait autant de mal. Ces individus, pareils, ils sont prêts à tout. Même s'il faut sacrifier 100 soldats par jour dans Ouagadougou, 100 humains par jour dans Ouagadougou, il va le faire. Si ces marabouts-là qu'il consulte chaque matin avant de porter sa tenue, la disent à IB, cette semaine, il faut sacrifier au moins 1000 personnes, il va le faire. Il va organiser avec ses amis terreaux, ils vont liquider encore les Burkinabés pour qu'ils puissent rester là où il est.
IB n'est pas là pour l'humanité. IB n'est pas là pour le Burkinabé. Il n'est pas là pour l'État. IB s'accroche à un pouvoir où il a mal manœuvré, où il a commis assez de crimes. Il ne savait pas ce que c'était que le pouvoir d'État. Il a compris maintenant qu'est-ce que c'est que le pouvoir d'État, mais malheureusement, il a déjà commis tellement de crimes qu'il ne peut plus s'en sortir. Tellement de crimes qu'il a perdu la confiance avec tout le monde. Personne n'a confiance aujourd'hui à Ibrahim Traoré. Et lui aussi, il n'a confiance à personne parce qu'il est le premier traître. Il est le premier qui a eu à trahir celui qui l'a positionné là où il est. Il est le premier à trahir tous ceux qui l'ont aidé à être là où il est. Donc, il est prêt à liquider tout le monde. Même si je tape. Allons-y, c'est encore devant. Nous, on a le sourire. On a le sourire parce que on a essuyé nos larmes. On a épongé la douleur qu'on avait. Parce que Dieu nous a permis, en nous soulageant, pour que certains vivent ce que nous avons vécu, vivent ce que nous vivons, traversent ce que les populations à l'intérieur du pays traversent. Parce que quand on vous dit des villages ont été massacrés, que des gens sortent pour dire c'est faux, vous ne ressentez pas cette douleur. Eux, ils ressentent cette douleur. Ces rescapés ressentent cette douleur. De là où ils sont, ces âmes qui errent dans la nature au Burkina Faso, qui n'ont pas encore eu cet hommage, qui n'ont pas encore eu justice, qui sont en train d'errer dans la nature, ils tournent. Pourquoi aujourd'hui, demandez-vous pourquoi aujourd'hui il y a plus de jeunes filles charlatans, de jeunes filles guérisseuses et c'est des jeunes filles marabouts. Ça n'avait jamais existé. Nulle part dans le monde. Mais aujourd'hui, ce sont des jeunes filles qui apparaissent, qui sont des charlatans, des adja. Ah, posez-vous des questions. Posez-vous de bonnes questions. Ça n'a jamais existé. Ça n'existe pas dans le monde. C'est au Burkina Faso seulement. Que des jeunes filles qui devaient être peut-être à l'école, qui devaient être dans des foyers, qui devaient être des bonnes femmes d'épouses, de bonnes femmes, de bonnes épouses. Elles sont devenues des charlatans. C'est elles qui font des rites. Pourquoi? Parce que Dieu, pour ceux qui sont spirituels, qui ont étudié la spiritualité, peut vous en dire. Dieu a donné une force à la femme. Mais aujourd'hui, il y a des recrues. Comme on dit souvent, on recrute des jeunes filles, parler auprès des hommes pour les arracher les étoiles ou bien les chances. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes filles aussi qui sont recrutées, intégrées, initiées à la sorcellerie pour pouvoir mieux servir. Quand on mobilise des milliers de personnes, vous pensez que c'est pour faire quoi? Des gens qui vous disent qu'ils guérissent des gens sans prendre 5 francs. Mais ils construisent des immeubles, ils font des dons à des dizaines de millions, ils payent des V8, des 4x4, pas impossible. Bon, cet argent vient d'où? Ils sont rémunérés par les maîtres, non? Les maîtres, c'est qui? Ceux qui les ont recrutés. Les maîtres à qui ils servent. Parce qu'il faut utiliser le piège facile pour pouvoir appâter le peuple, pour pouvoir appâter les misérables, pour pouvoir manipuler ces étoiles, ces âmes perdues. Aujourd'hui, plein d'âmes perdues au Burkina Faso. Des gens qui sont sans abri. Quand tu n'as pas où dormir, tu dors ici aujourd'hui. Demain, tu dors là. Tu n'as pas un coin qui est destiné à toi, ton intimité. Ton âme erre. Ceux qui ont qui ont étudié la spiritualité le savent. Donc aujourd'hui, on manipule ça au profit d'une certaine catégorie de personnes. Je ne suis pas à ce niveau. Je vous donne juste les grandes lignes. Allez-y voir. Allez, je vais m'arrêter là pour ne pas trop parler. Mais de toute façon, ce Burkina Faso sera libéré. Mais on a atteint un point où chacun doit ouvrir le bon œil. Que ce soit le Moro Naba, que ce soit le chef coutumier, le roi de Bobo Dioulasso, que ce soit les différents chefs coutumiers, que ce soit les religieux, que ce soit les militaires, ouvrons le bon œil et sauvons notre nation. Mettons point final à ce pouvoir démoniaque d'Ibrahim Traoré. Ça, il faut le dire, c'est un pouvoir démoniaque qui fonctionne que sur des rituels humains, qui fonctionne que sur du sang, qui fonctionne que sur du sacrifice surnaturel, inhumain. Et ça, vous le savez. Si on veut rester humain, si on veut rester humain, j'ai dit rester humain parce que l'humain a pitié de son prochain. L'humain n'est pas prêt à faire du mal à son prochain. L'humain compatit quand son voisin est dans le malheur.
Mais quand on arrive à trouver des personnes en face qui ne compatissent plus, mais qui jubilent quand des Burkinabés perdent la vie, qui jubilent quand des Burkinabés sont dans le malheur, non, on n'est plus avec des humains. C'est vrai qu'on marche tous à Ouagadougou, on marche tous au Burkina Faso physiquement avec le corps, mais à l'intérieur de nous, nos âmes, non, il y en a qui ne sont plus humains. Et si on ne met pas fin à ce règne-là au Burkina Faso, l'avenir nous dira. Merci pour ceux qui veulent débattre, qui veulent échanger avec nous. Peuvent nous retrouver sur notre compte notre compte TikTok. Voilà, cette vidéo sera téléchargée et puis mise aussi sur notre page YouTube pour ceux qui veulent révisionner et voir les anciennes émissions. Merci à vous. Bonne fête de Pentecôte pour une fois de plus et bonne Tabaski pour les musulmans le mercredi. On espère que chacun a eu ses moutons. Hein. On a vu que le Mali a levé l'interdiction. Le Burkina, on espère que les prix vont baisser. C'est ce qu'ils ont dit. Allez, à très bientôt. Merci.